Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler des différentes animations possibles quand on utilise un jerkbait. Ici on parle du jerkster en taille 14,5. Donc c'est un leurre à utiliser, en fait à animer, on va lui donner vie en l'animant à la canne. Donc là c'est pas une animation au moulinet, c'est vraiment une animation à la canne avec les différentes façons de le jerker. Donc un jerk, on le rappelle, c'est un coup de canne vers le bas, plus ou moins fort, qui va permettre au leurre de partir de façon très erratique, en fait, de lui donner de l'amplitude au niveau de sa nage. C'est un leurre qui est hyper agréable et hyper ludique à utiliser puisque vraiment on le voit évoluer, il pêche très haut dans la couche d'eau et on va pouvoir lui donner vie en lui donnant différents écarts. Donc plus vous donnez de l'amplitude dans vos mouvements au coup de canne vers le bas, donc là c'est vraiment des jerkings, donc des grands coups de canne, plus votre leurre va avoir une nage ample et va faire de grands écarts. Donc là c'est important, c'est de donner un grand coup, donner un grand écart et ne pas oublier de faire une longue pause. Donc c'est souvent à cette pause ou pendant la reprise qu'on va avoir l'attaque et ça permet de pêcher lentement une zone, de vraiment donner la possibilité au poisson de venir saisir sa proie sur un poisson qui serait peut-être pas trop actif, mais le fait de faire des longues pauses sur sa zone et de faire des grandes animations larges comme ça peut déclencher son agressivité. Donc ça c'est le jerking, très ample au niveau des mouvements pour vraiment donner une nage très erratique. Et sinon vous pouvez le twitcher. Alors le twitching en fait ça va être des coups de canne successifs en revenant toujours au même endroit, pom, 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 ce qui va lui donner une nage beaucoup plus serrée comme un poisson qui sera en fuite. Donc les deux configurations sont très efficaces. Après c'est à vous de déterminer sur la journée et suivant l'activité des poissons ce qui fonctionnera le mieux. Donc l'animation, donc comme on l'a dit, à la canne, là il y a principalement ces deux façons de l'animer, le jerking et le twitching. Ensuite à vous d'animer suivant canne haute ou canne basse l'endroit que vous allez pêcher. J'attaque une bordure avec très peu d'eau, je vais lancer mon leurre, le laisser couler doucement dans la couche d'eau, commencer à animer canne haute pour passer sur cette zone de haut fond, et si on a une cassure derrière, je vais petit à petit redescendre ma canne pour faire évoluer mon jerkster vers le bas, ce qui va permettre de vraiment pêcher comme il faut dans la couche d'eau. Et voilà, donc canne haute au début, canne basse ensuite pour descendre la cassure et le faire évoluer dans un petit peu plus d'eau. Ça va permettre de déclencher des touches. Voilà, n'hésitez pas, ça c'est vraiment un leurre remarquable quand les poissons, quand au shad ou au swimbait, on n'arrive vraiment pas à déclencher de touches, énervez-les. Oh loupé, putain. Oh le con.